Bonsoir, c'est moi ici Emmanuel pour cette journée du livre, ici même à Gatineau, à l'école polyvalente de Lille. Et je suis accompagné de monsieur Flares Alneus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va et pour vous? Oui, ça va, ça va. Oui. Alors, monsieur Alneus, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un vétéran de l'écriture, Bon, quelqu'un qui évolue dans le domaine de la littérature, mais vétéran, on n'est pas si prétentieux pour accepter ce nom. Oui, ok, parfait. Puis vous, ça fait plusieurs années que vous écrivez? Ah ben, j'ai commencé à écrire après mes études universitaires à l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, je peux dire mon premier travail d'écriture, c'est mon mémoire de sortie de l'École normale supérieure, Ok. que j'ai écrit de 96 à 2000. Ok. Okay? Ce travail, c'est un travail de recherche pour pouvoir décrocher ma licence en enseignement des langues modernes. Et puis, c'est un travail que j'ai écrit en anglais. Ok. Alors, le titre, c'est Teaching Writing from the Non-Fear of Fundamental School. Ok. Yeah. Puis ça, c'est. Donc, est-ce que vous étiez destiné à devenir auteur ou si c'est vraiment comme à travers les études, là, vous avez découvert cette passion-là? Eh bien, l'adrénaline s'est enclenchée après l'écriture de mon mémoire de sortie. Et puis, j'ai quitté Haïti en 2004 et puis j'ai commencé à écrire mon premier livre en 2005. Ok. Et puis j'ai passé 3 ans à écrire ce livre-là. C'est de 2005 à 2008. Je l'ai publié en décembre 2008. Ok. Donc, comme je vous ai dit, le titre, c'est à l'origine du phénomène de l'insécurité publique en Haïti. Oui. Comme je vous ai dit, que c'est comme une passion que j'ai pour la littérature. Et puis, après avoir publié mon premier livre, l'origine du phénomène de l'insécurité publique en Haïti, et puis j'ai continué enfin, je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire en quelque sorte. Et puis, je me suis engagé dans l'écriture de ces 4 livres que j'ai écrits en même temps et je les ai publiés en 2016. En 2016. Yeah. Mais pourquoi vous. Qu'est-ce qui vous a amené à devoir écrire sur la sécurité publique? C'est une très bonne question. Ouais. Oui, c'est une très bonne question. Écoutez, je suis un académicien aussi. Je suis entré à l'Académie nationale de police en septembre 1995. Et puis je suis diplômé en 1996, en 20 janvier 1996. Et puis j'ai commencé à travailler en février 1996 au commissariat de Port-au-Prince. Et par la suite, je suis transféré au Cap-Haïtien. Et puis j'ai passé 8 ans, j'ai fait 8 ans de carrière dans la police nationale d'Haïti. Ok. Donc je suis en quelque sorte un ancien policier. Ok. Oui. Et alors c'est ça qui m'a... Étant donné que j'ai vécu, j'ai travaillé dans le domaine, je connais un peu les enjeux qui découlent, enfin, Qui devait pas être trop. les enjeux de l'insécurité publique en Haïti. Et puis à ce moment-là, arrivé au Québec, et puis il y a ce qu'on appelle le homesick, comme on dit en anglais, l'envie de retourner à la maison. Et puis je me suis informé tout le temps de ce qui se passe en Haïti, les nouvelles des parents et des collègues policiers. Et puis on m'a dit que c'est comme le chaos et il y a toujours des problèmes de sécurité, il y a des policiers qui meurent, etc. Et puis là, je me suis dit, OK, je vais écrire un livre sur l'insécurité publique en Haïti pour au moins présenter les enjeux de l'insécurité de ce phénomène. Donc c'est pour ça que j'appelle ce livre Phénomène de l'insécurité publique en Haïti. Et c'est publié en 2008. En 2008. Oui. Donc dans le fond, c'est devenu un
point de vue là, de qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Oui. Ok. C'est un livre assez C'est vraiment. intense. C'est pas trop volumineux, c'est autour de 150 c'est 4 pages. Ouais. Et puis qui, de façon succincte, Ok. qui présente les différents enjeux Ouais, c'est de ça. ce phénomène. Mais ce livre va va paraître vers, je dirais, au début au début de l'année 2019, parce que j'ai beaucoup amélioré, ajouté Ok. d'autres points, et puis ça va être comme le double du premier, et puis avec beaucoup plus d'informations, Ok. et puis des corrections et Dans le tout. fond, ok, dans le fond, vous allez sortir une mise à jour. Dans le Oui, fond, c'est oui, ça. oui, Ok. ça va être réédité. Ok. Ça va Ok. être réédité. Ok. Yeah. Ah, ok. Yeah, yeah. Ok. Ça va être un plus gros livre comme ça. Ah oui, hein? Ouais. Une encyclopédie, là. Bon, Ouais. mais autour de Ok. comme le double du premier. Ok. Yeah. Puis là, après ça, vous avez sorti d'autres livres. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des sujets qui sont complètement, pas nécessairement à l'opposé, mais qui sont Oui, dans c'est ça. d'autres divisions. Là, Oui, c'est complètement. ça. J'ai essayé différents genres, alors différents genres littéraires comme l'autobiographie. Oui. Ça c'est ma vie, par exemple, ce Ok. livre. Ça, c'est le dernier, celle-là? Non, les Non? 4 sont Ah oui, sortis en oui, c'est même vrai, temps. les quatre sont en même temps. Ok. Oui, les 4 Ok. sont sortis en même temps. Et Ok. puis, ça, c'est mon autobiographie. Enfin, mon On peut le montrer à autobiographie. l'écran aussi. Oui. C'est mon autobiographie. Oui. Le titre, c'est La traversée de ma tendre enfance. Mhm. Alors, si vous lisez ce livre, vous allez me connaître mieux que moi. Ah oui, hein? Oui, Ah bien oui? sûr, bien Ok. sûr. Tout est là, tout est bien détaillé là-dedans. Ok. Ouais. Ok. Puis après ça, vous avez aussi Après des ça, poésies. c'est le Lettre ouverte au pays natal. C'est un recueil de poèmes que j'ai écrit sur le tremblement de terre, le séisme qui s'est produit en Oui, Haïti en en 2010. 2010. Et puis c'est en vers, comme je dis, c'est un recueil de poèmes assez intéressant sur cette catastrophe qui s'est Oui. produite en Haïti en 2010. Ou est-ce que vous avez de la famille qui a été directement touchée Oui, ou j'ai eu deux familles enfin deux parents et c'est un c'est une fille de ma cousine OK. et l'autre c'est le fils de mon cousin. OK. Donc après ça, et les autres parents ils ont eu leur maison fracassée, mais il n'y a Oui. pas eu de mort, grâce à OK. Dieu, grâce à Dieu. OK. Puis est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous êtes retourné Non, entre-temps? depuis là, je ne suis pas retourné. J'étais en Haïti en 2009. Mhm. Et maintenant, j'ai hâte de retourner. J'ai envie de voir le pays, j'ai Ouais. envie de voir les parents. Mhm. Et puis, j'ai des choses personnelles à régler aussi. Donc, Ouais. j'ai vraiment hâte de partir, OK. d'aller voir les parents. Ah, OK. Puis ensuite, là, on a. Là, on s'en va dans un. Oui. Là, on vient de passer une période un peu plus de terreur, mais là, on s'en va dans un moment de tendresse. Oui, d'adresse, oui. C'est un roman érotique que j'ai écrit. Bon, c'est un livre qui retrace enfin, c'est écrit sur des anecdotes sexuelles. OK. Ok, mais les unes plus intéressantes que les autres. Les votes, là, ou pas les votes? Bon, attends, oui. Alors, c'est ça, c'est des anecdotes enchaînées et puis que j'ai développées en 528 pages et puis qui me donne ce roman. OK. Et puis, cette même passion m'a permis d'écrire un autre livre qui est OK. déjà publié sur Amazon et puis que je vais imprimer bientôt. Ah, OK. Yeah, OK. yeah. Ah, OK. Et puis, Et puis, ça, le dernier genre. ici, c'est les vestiges de la mémoire. OK. Et c'est un roman historique et politique que j'ai écrit sur Haïti. Comme je vous ai dit, j'ai approché ce livre-là de 1492 à nos jours. Ouais. Donc alors, j'ai passé 16 ans à écrire ce livre. Et puis, dans le fond, c'est l'histoire et la politique haïtienne. OK. Donc, ça résume toute l'histoire et la politique haïtienne de 1492 à nos jours.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vulgarisé? Parce que tu sais, souvent, on a une tendance, comme, ben, bon, on le voit avec l'information que les médias nous donnent, comme tout ça, mais sans nécessairement comprendre le fond des faits, comme tout ça. Mais est-ce que vous vulgarisez un peu comme le. Tu sais, pour que vraiment, comme la personne qui lit, tu vas voir. Oui, bien sûr. J'ai passé en revue tous les Ouais. gouvernements, l'administration, tout et Ouais. tout. Et j'ai un peu romancé. J'ai touché un petit peu l'Afrique, parce que nous, on vient de l'Afrique. Alors, c'est ça. Je pense que tout est là. OK. C'est un travail vraiment bien fouillé, bien recherché. OK. Et j'ai pris le temps de corriger, Ouais. de peaufiner en 16 ans d'écriture. Donc, je pense que... Ouais, c'est ça. C'est pas un livre que vous avez sorti en 2 mois. Ouais, ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. Je pense que le travail, c'est un travail accompli. C'est ça. OK. Ouais, ouais. Puis vous, là, ça fait depuis plusieurs années que vous écrivez, puis ça, qu'est-ce que vous recherchez dans votre écriture, puis qu'est-ce qui fait en sorte que, comme là, vous venez de dire là, que tu sais, c'est un travail accompli, puis ça, la satisfaction, comment allez-vous chercher ça? Là, Eh bien, la première chose, c'est la passion. la C'est passion? la passion. Il faut avoir la passion pour l'écriture. Parce que moi, je peux vous dire que j'écris n'importe où, n'importe quand. OK. Imaginez-vous, j'écris même dans les autobus. Dans les autobus, j'ai pas de problème à me lever 2 heures du matin pour aller écrire. Ouais. Si ça coule, si l'inspiration vient, Mhm. j'ai pas de problème j'écris n'importe où, n'importe quand. Au travail, on veut pas qu'on écrit, qu'on écrive, mais si l'idée vient, je peux noter ça comme, Oui. comme le sujet, et puis arriver à la maison, Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bureau à oh, 9 heures. ouais, c'est C'est ça. pas du 9 à 5. Là. Ouais, je ne vais pas laisser partir mes idées, comme j'ai dit dans ce livre. Oui. Je ne laisse jamais partir mes idées dans la fumée de l'oubli. OK. Quand l'idée vient, j'ai mis ça sur du papier. Si je n'ai pas du bon papier comme un cahier Oui. comme ça, je peux écrire ça comme mettons dans un circulaire, dans un papier de journal, ou bien dans une serviette de Oui. toilette, n'importe quoi. OK. C'est juste pour ne pas perdre l'idée. Et puis arriver à la maison, et puis je monte sur... Alors j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai développé mes pensées. Oui, Ouais, c'est ça. donc, En même temps, ça soit pas écrit dans. je pense que c'est le fruit de la passion qui permet de faire tout ça. Ah, c'est ça, hein, c'est Ouais, ça. OK. ouais. En même temps, ça ne soit pas écrit dans le sable, parce que là, ça peut se faire. Bon, non, le sable, non, mais parce que les paroles s'en vont, les écritures restent. Ouais. Donc quand je peux écrire ça sur n'importe quoi, il suffit que je me souviens de mes idées, de mon sujet, enfin, de mon titre, et puis comme ça à la maison, je développe. Même dans l'autobus, j'écris. Il y a des gens qui rient de moi, mais si l'idée vient et puis ça me tente, j'écris même dans C'est là. l'autobus. Ah, Ouais, c'est là. ouais. Puis, si on peut vous demander, c'est quoi vos prochains projets là, à court terme? Eh bien, mon prochain projet, je suis en train d'écrire 2 autres livres en même temps. Oui, OK. Mais je ne vais pas vous dire le titre maintenant. Ah, Alors, les titres maintenant. Donc, c'est deux sujets qui sont en cours d'écriture et puis j'avance très bien et que je crois qu'à la fin de 2019, 2 autres livres vont paraître. OK. Voilà. Ah, ben, ça. Ben, merci beaucoup, monsieur Lius. Merci beaucoup. Ça, un gros plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Ça. Puis, bonne chance dans vos projets, puis on se dit à bientôt. D'accord, merci pour votre temps. OK. Merci, bye bye.